Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et dans mon jardin. Aujourd'hui, on va parler des poules. On peut voir comment les poules se débrouillent en hiver. Alors, comment va-t-on faire? On va aller demander aux intéressés, tout simplement. Bonjour les filles, ouais, un peu de petit fromage pour vous? Un peu du fromage pour vous? Ouais, elles adorent tout ce qui est pas bon. Bonjour les filles, bonjour Roussette, ça c'est la poule en chef. Bonjour Dark, bonjour Sucrète, bonjour Dora, bonjour Sandrelle, bonjour Flash, et bonjour Chica qui est toujours en vadrouille. Contrairement à tout ce que l'on peut s'attendre, ben, les poules sont en fait très résistantes au froid. Elles peuvent résister à des températures jusqu'à moins 20 degrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que elles perdent tout leur plumage en automne et elles le remplacent par un nouveau plumage dès la fin de l'automne, donc un nouveau plumage qui est beaucoup plus épais. Donc voilà, elles sont très bien équipées. Elles graissent leur plumage pour l'imperméabiliser. Donc voilà, elles sont vraiment très isolées par rapport au milieu extérieur. Alors oui, des températures de moins 20 degrés, mais ici en Belgique, évidemment, on en est très loin. On est à moins 6, moins 7 la nuit, et encore, elles dorment dans leur poulailler, ce dont on va parler d'ici un moment. Donc pour elles, il n'y a vraiment pas de souci pour supporter le froid. Maintenant, s'il y avait des températures beaucoup plus froides, il convient quand même de veiller à ce qu'elles n'aient pas les barbillons à ce qu'elles n'aient pas les barbillons et les crêtes qui gèlent. Donc là, ça peut poser problème. Donc pourquoi en général, il faut leur mettre de la vaseline dessus pour éviter qu'elles aient des engelures. Mais enfin voilà, ici on en est très loin. On est très loin de tout ça, quoi. Alors évidemment, bon, quel choix faut-il leur apporter? Ben, ici, il faut savoir que les poules, évidemment, ben, comme ce sont des animaux à sang chaud, elles ont un métabolisme rapide, et comme tous les animaux à sang chaud, ben, elles ont besoin de manger beaucoup en, en hiver. Donc évidemment, on leur met beaucoup plus de graines, et comme en plus elles mangent tous les déchets de cuisine, les épluchures, etc., tout ce qui est plus bon chez nous, etc., elles le mangent. Donc voilà, elles sont quand même assez bien nourries. Alors concernant l'eau, ce sont des animaux qui boivent beaucoup, mais comme vous voyez, il y en a une ici qui est en train même de nous en faire la démonstration. Vous voyez qu'en fait, pour boire, simplement elle mange de la neige, elle la laisse fondre, donc il n'y a pas de problème. Moi, au début, je croyais que ça posait problème parce que ce sont des animaux qui sont vraiment très sensibles à la soif. Mais voilà, normalement, ça ne pose aucun problème. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais leur mettre de l'eau, leur chauffer, etc. Mais en fait, elles se débrouillent très bien sans aucun problème. Par contre, comme vous pouvez le constater, en fait, elles se tiennent là où il n'y a pas beaucoup de neige généralement, et parce qu'elles n'aiment pas simplement de s'enfoncer les pattes dans la neige qui est profonde. Et cette année, il faut dire qu'on a eu jusque 30 centimètres de neige dans le jardin, donc c'était quand même un peu beaucoup pour elles. Sinon, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Voilà, moi j'ai tendance à jeter ici de la litière et de la paille de lin par terre, ce qui permet justement d'assécher d'assécher là où elles se tiennent. Vous voyez ici même leur mangeoire. Alors par contre, ce qui est de vraiment très important, c'est que si elles résistent au froid, les poules n'aiment pas du tout le froid elles n'aiment pas du tout le froid ni l'humidité. Oui, ici c'est leur abreuvoir, mais il est complètement gelé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le poulailler soit quand même particulièrement bien isolé. Ici, ce poulailler a vraiment pas de problème avec. On en est vraiment très content. Le toit est vraiment très imperméable. Je le vérifie régulièrement. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de litière. Et moi, ce que je fais, c'est que évidemment, je vais mettre de la paille de lin dedans, une très bonne épaisseur, jusque 3-4 cm, même jusque 5 cm parfois, de paille de lin, évidemment mélangée avec de la poudre de diatomée pour éviter les parasites. Et surtout, il faut leur changer. Il faut leur changer très souvent. Voilà l'endroit, elles aiment bien de se tenir où il n'y a pas de neige. Elles ne sont pas elles mangent beaucoup, mais elles sont pas très actives. Il faut dire qu'elles n'ont pas vraiment d'endroit euh, où aller gratter avec la neige. Donc voilà. Donc pourquoi c'est vraiment très important de les nourrir. Donc pour en revenir au poulailler, voilà, donc c'est vraiment très important pour des raisons d'hygiène de souvent le changer de souvent changer la paille,
Donc évidemment, comme ce sont des oiseaux, elles font caca tout le temps, donc voilà, elles peuvent très vite se retrouver dans leur caca. C'est vraiment pas très bon pour elles parce que dans la paille chaude, et si elle devient humide, en plus, avec l'humidité qu'elles peuvent ramener sur leurs pattes, il y a beaucoup de développement de parasites, ben, notamment des poux, même si bon, avec le froid, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais enfin, c'est tout à surveiller, et il y a toujours des risques avec la gale des pattes ou d'autres maladies comme ça. Donc, il faut bien refermer le poulailler, et pour qu'elle passe quand même des nuits chaudes et confortables, et veiller aussi à leur hygiène générale, quoi. Quand je vous dis qu'elles supportent bien le froid, maintenant, évidemment, ça dépend lesquelles. Il y a des races qui le supportent mieux que d'autres. Ici, la Chica que vous voyez ici, c'est une poule Isbar. Et vous avez également sa sœur et son Dora, la poule blanche que vous voyez. On va agrandir sur elle. La poule blanche et le coq Flash, ben, ce sont des Isbars. Et c'est une race suédoise qui est justement très très adaptée au froid. Alors ces poules, en fait, elles ne dorment même pas dans le poulailler. Je vais même vous montrer où elles dorment. Vous allez être très étonnés. Elles dorment ici, dans l'arbre, à 5-6 mètres de hauteur. Voilà, elles ne veulent pas rentrer dans le poulailler. Évidemment, pour moi, les faire descendre à 5-6 mètres de hauteur, ce n'est évidemment pas possible. Alors évidemment, bon, en hiver, elles vont pondre beaucoup moins. On a déjà donc les 2 premiers œufs de ce matin, mais elles pondent beaucoup moins. Maintenant, certaines races pondent mieux. De notre expérience, les Isbars pondent mieux, les Isbars pondent mieux en hiver. Maintenant, bon, ces 2 jeunes poules, elles sont nées au mois de fin mai, début juin, et elles commencent à pondre. Maintenant, les poules plus âgées, ben voilà, elles pondent aussi, mais beaucoup moins. Il faut que les températures baissent pour qu'elles recommencent à pondre. Et c'est tout l'avantage des poules, c'est qu'évidemment, c'est qu'elles peuvent recycler tous vos déchets de cuisine, etc. Tout ce que vous ne mangez pas, elles le mangent, et l'avantage, elles le recyclent en œufs et en viande. Donc voilà, ben j'espère que cette petite vidéo sur les poules vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et si vous avez apprécié, likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Une très bonne journée à vous. Et profitez, oui, et avant de vous quitter, profitez bien de ces dernières journées d'hiver, parce que la neige, ça ne durera pas très longtemps, ça ne dure jamais très longtemps ici en Belgique. Donc voilà, profitez-en, profitez du grand air, sortez, aérez-vous, et les contacts avec les animaux, c'est vraiment extraordinaire.